Et bonjour les Verseaux, je m'apprête à faire l'horoscope pour les ascendants Verseaux ou lune en Verseau. Donc pour les Verseaux, pour la semaine, la lune elle va transiter dans ta maison 8 et 9. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire phase de remise en question. Remise en question, je pense, assez profonde. Ou une phase où on a envie de s'ouvrir à autre chose. J'ai l'impression que c'est plus en rapport avec quelque chose comme de l'ordre de la philosophie de vie. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Comment on a envie de le vivre? On n'est pas dans quelque chose de très pratique, logistique, maintenant, les trucs vraiment plus basiques. On est plus sur quelque chose dans l'ordre du philosophique, du psychologique. Et psychologique, en plus, c'est pas vraiment le terme, mais de vraiment les... presque... philosophie dans le sens où... Qu'est-ce qu'on a envie, comment on voit le monde, comment on le voit évoluer. On est quelque chose de plus, dans quelque chose de plus, pas forcément passif, mais dans la perception des événements. C'est ça, on est dans l'analyse et la perception de ce qu'on vit. Mars, qui est en maison 5, va t'aider à te libérer, à libérer ta créativité. C'est peut-être la créativité qui va donner lieu à une nouvelle vision de la vie ou une nouvelle approche qu'on a envie d'avoir dans sa vie. Uranus va t'inspirer aussi à sortir des sentiers battus. Donc là, il y a comme un espèce une grosse marmite où on met plein d'ingrédients qui peuvent nous aider justement à avoir une nouvelle vision des choses, et c'est tout à fait souhaitable. C'est ce qui semble être mis en avant durant cette semaine. En amour, tu pourrais te rendre compte aussi de schémas répétitifs qui te font du mal en fait ou qui te blessent pour pouvoir t'en libérer. Il y a une envie d'avoir une connexion sincère avec quelqu'un ou de savoir qu'il y a une relation ou qu'on a un lien avec une personne qui est un peu hors norme. Peut-être que c'est quelqu'un que tu n'as que très peu vu en vrai, mais dont tu rêves assez régulièrement et tu te demandes un peu pourquoi la personne revient comme ça dans tes rêves alors que c'est pas quelqu'un que tu connais vraiment dans le fond. Ça pourrait être de l'ordre de une relation fantasmagorique que tu finalement que tu gardes un peu et qui revient par épisode dans ta tête, tu sais pas pourquoi, d'où ça sort. Voilà, il y a quelque chose d'un peu hors norme, hors des clous, hors des cases. Et puis, il peut aussi avoir l'envie, pour les gens célibataires, soit de se lancer à fond dans une histoire et vraiment d'être ouvert ou ouverte à tout genre de propositions, à rencontrer des gens sans vraiment avoir des attentes ou sans vraiment penser au lendemain. Ou à contrario, tu pourrais dire en fait, dans cette période, j'ai pas du tout envie de voir du monde, j'ai pas envie de sortir avec des gens, j'ai juste envie d'être tranquille et j'ai pas envie... finalement de me laisser happer dans des histoires ou des flirts qui vont pas me nourrir comme j'ai besoin d'être nourrie, on pourrait dire. Au niveau des finances, c'est un peu comme tout le monde, éviter, c'est une période où on pourrait avoir envie d'acheter des choses mais qui ne servent pas vraiment dans le fond, donc de prendre le temps avant de vouloir dépenser en fait et choisir comment on va dépenser son argent. Ouais, voilà. Et puis attention aussi aux dépenses. On est dans cette notion d'idéalisme. Donc si tu vises un truc où tu dis ah ouais ça serait super, mais en fait c'est pas du tout crédible et pas du tout faisable, ça sert à rien de dépenser dans des choses que tu n'arriveras pas à mener à terme, quoi, qui ne pourront pas aboutir à quelque chose de concret. Au niveau du travail, il y a un blocage psychologique où il y a quelque chose qui te bloquait peut-être inconsciemment. Si ça te parle, bien sûr, il y a une notion de pouvoir débloquer quelque chose qui était vraiment présent et handicapant. Il y a de nouvelles idées qui émergent. Peut-être à travers aussi si tu vas voyager ou prendre des vacances ou apprentissage. Je sais pas trop ce qui va se passer pour toi, mais on dirait qu'il y a un déclic au niveau pro qui va s'opérer. Tu es appelé vers autre chose, vers une autre façon de faire, et je pense que ça va être tu seras beaucoup plus satisfait ou satisfaite de ce qu'il en vient ici, de ce qui s'en vient. Et au niveau de ce qu'il y a à éviter, c'est évidemment de résister au changement par peur de perdre ce qu'on a. C'est dommage parce que ça te mettrait un peu dans une petite case et c'est pas le moment de se laisser mettre dans une petite case, dans une petite boîte. Là, on te dit que c'est une super période pour te libérer de tes croyances limitantes et on te dit qu'il faut que tu nourrisses ton feu intérieur. Il faut que tu trouves des projets, même si c'est pas tes projets principaux, qui te nourrissent, qui te stimulent en fait. C'est ça qui est très important. Et au niveau de ce qui est plutôt à éviter, c'est aussi de juger tes ressentis parce qu'il faut juste les écouter en fait. Vouloir tout faire seul, c'est pas forcément quelque chose qui va être très porteur.
même si on voit que peut-être au niveau sentimental, t'as pas forcément envie de te surengager là-dedans. Donc, ta puissance va arriver, découle de ta vulnérabilité en fait. On te demande de sortir des modèles établis et c'est là que tu trouveras ton vrai pouvoir, tes vraies ressources intérieures en fait. Et bien c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet horoscope a pu t'éclairer. Si c'est le cas, n'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner pour me rejoindre et savoir quand je publie de nouvelles vidéos en activant la cloche. Et n'hésite pas à laisser en commentaire ton ressenti si ça te parle ou si tu as envie de partager voilà, des choses avec moi. Et puis je te dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.